Elles sont bien accordées. Acclame, 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 acclame. Le roi de gloire, le puissant de Jacob, il est digne, acclame, 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 acclame. Je suis très content d'être au milieu de vous ce matin. Je ne sais pas si tu es content de me voir aussi. C'est vrai? Acclame Jésus. Et de tout mon cœur, je veux remercier maman et papa Totsi pour leur invitation. Je suis content de prendre part à ce grand programme. J'ai même l'impression que c'est moi qui suis en train de clôturer, mais ça continue. Alléluia. Merci beaucoup pour l'invitation. Et toutes les fois que je suis à Mimo, je suis à l'aise et j'apprends des choses. Alléluia. J'apprends toujours des choses. Alléluia. Et je sais que le peu de temps que nous allons passer ensemble sera de très grandes bénédictions pour toi. Reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Reçois toute l'adoration. Reçois toute la célébration. Oh, tu es le seul digne d'adoration, digne de gloire, digne d'honneur, digne de célébration. Et encore ce matin, nous t'avons racheté, unis dans le Saint-Esprit. Nous disons c'est à ton nom. Nous disons gloire à celui qui règne, et dont le règne est sans fin, à celui qui mérite tout honneur, à celui qui mérite toute gloire et toute l'adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Merci Seigneur, merci Dieu de notre salut, merci de régner au milieu de nous, et merci de nous bénir. Nous t'avons adoré au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime trop quand les chansons traduites par ballet. Amen. Alléluia. Ah, ça c'est formidable. C'est formidable. Alléluia. Et nous rendons grâce au Seigneur. Et nous sommes reconnaissants d'être devant vous. Et nous croyons que par sa grâce, nous tous qui sommes là, nous serons bénis par ce message. La véritable vie en Christ, c'est le grand thème. Amen. Et je suis le 6e orateur, je crois. Alléluia. Et en tant que 6e orateur, j'ai été orienté d'une manière très spéciale par Papa Totsi, parce que sur la lettre qu'il m'a envoyée, il a précisé, alors que ça n'a pas été le cas chez tous les autres, il a dit, homme de Dieu, nous aimerions que vous mettiez l'accent sur comment écouter la voix de Dieu. Alléluia. Comment écouter la voix de Dieu. Et faute d'écoute de la voix de Dieu, beaucoup se sont retrouvés dans des situations vraiment tristes. Faute d'écoute de la voix de Dieu, des gens ont vu des millions brûler, leur argent, et sont diminués financièrement. Faute d'écoute de la voix de Dieu, des gens se sont
retrouver dans des pièges où revenir en arrière était très difficile. Alléluia. Faute d'écoute de la voix de Dieu, des foyers ont perdu des enfants. Faute d'écoute de la voix de Dieu, le mari a perdu sa femme. Faute d'écoute de la voix de Dieu, beaucoup de choses arrivent dans la vie des chrétiens et ils commencent par dire au Seigneur, Seigneur, tu es où? Pourquoi? Alléluia. Ça veut dire que c'est un sujet très important pour nous. Un sujet capital pour nous. Étant enfants d'un Père, nous devons être capables de discerner la voix de notre Père, de le distinguer des milliers de voix et de pouvoir communiquer avec lui, de pouvoir lui obéir. Alléluia. Donc le sous-thème que je vais traiter dans ce grand thème, c'est comment écouter la voix de Dieu par soi-même. Comment écouter la voix de Dieu par soi-même. Bien-aimé, je voudrais t'exhorter à être très attentif, car ceci va changer complètement ta relation avec Dieu. Ceci va t'apporter des données que si tu les respectais, ce que tu n'as pas connu en 10 ans, en 5 ans, la grâce de Dieu et ce changement peut te les apporter en un temps record. Alléluia. Comment écouter donc la voix de Dieu de par soi-même? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Tu es béni au nom de Jésus. Cette question m'amène à d'autres questions. Dont la première, qui peut écouter la voix de Dieu? Alléluia. Le thème là m'amène à d'autres questionnements. Et la première question que je me suis posée, qui est celui-là qui peut écouter la voix de Dieu? Tout homme peut-il écouter la voix de Dieu? Les hommes sur la face de la terre peuvent-ils tous écouter la voix de Dieu? Qui est donc celui qui a la capacité d'écouter la voix de Dieu? C'est très important. Alléluia. C'est très important. Et cela nous amène à ouvrir la Bible dans le livre de Corinthiens. Nous allons ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens 2 et nous allons la lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2, je préfère lire pour que ça aille vite. Je ne veux pas être surpris par le temps parce que c'est quand même un très grand thème. Ok, merci beaucoup. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9, il est écrit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point parvenues au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ah, ce verset est très important pour nous ce matin. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Or,
toi et moi, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Acclame fortement le Seigneur. Qui donc peut écouter Dieu? Qui donc peut entendre la voix de Dieu? Paul était en train de démontrer là, celui qui peut comprendre les choses de l'homme, c'est celui-là qui a l'esprit de l'homme. Ce n'est que l'humain qui peut comprendre que l'humain. Et qui peut comprendre les choses de Dieu et l'entendre, ce n'est que celui qui a reçu l'esprit de Dieu. Et il continue en disant, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient d'en haut, l'esprit du Père. C'est ce que tu as reçu quand tu donnais ta vie à Christ. Quand pour la première fois, touché par l'évangile, tu as vu ton état de pécheur, tu as vu ton état d'idolâtre, tu as vu ton état de vie sans Dieu, et tu étais profondément touché, et tu as prié, tu t'es repenti, et l'homme de Dieu t'a aidé à inviter Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ce que tu reçois en ce moment-là, tu reçois la vie de Dieu au travers de ta confession de foi. Et en même temps, tu reçois le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu comment? Lorsque nous étions touchés pour la première fois par l'évangile. Et nous sommes engagés à confesser Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous l'avons reçu. En ce moment-là, nous recevons la vie de Dieu et nous recevons en même temps le sceau du Saint-Esprit. Tu peux lire Éphésiens 1, verset 13, très rapidement. Éphésiens 1, verset 13. Il est écrit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Après avoir entendu l'évangile, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Alors toi qui as reçu Jésus, à partir de cet instant, tu reçois le sceau du Saint-Esprit, qui est un gage, une garantie de ton héritage en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui sont ceux qui ont reçu Christ ici? Tu as reçu l'esprit de grâce. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a marqué. Amen. Et c'est le sceau de Dieu en toi. Et c'est la garantie que tu es désormais aussi un héritier du Père. Acclame fortement le Seigneur. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, celui-là peut entendre Dieu. Alléluia. Mais est-ce pour cela que tous les enfants de Dieu entendent le Seigneur? Je dis non. Je reprends ma question. Je dis tout enfant de Dieu a déjà été scellé par le Saint-Esprit. Amen. Mais parce qu'il a l'Esprit de Dieu, il est enfant de Dieu. Amen. Et je dis, est-ce pour cela que tous entendent déjà la voix de Dieu? Non. Il y a d'autres éléments encore très importants. Amen. Oui, le jour où touché par l'évangile, tu as reçu Christ et l'Esprit de Dieu t'a marqué. L'Esprit de Dieu est entré en contact avec ton esprit.
et a donné la vie de Dieu avec ton esprit, la parole de Dieu dit que tu es né de nouveau. Tu es né de l'esprit. Tu es né de nouveau. Ton esprit qui n'avait pas la vie en lui a reçu désormais la vie de Dieu, la lumière de Dieu. Alléluia. Et tu deviens né de nouveau. Tu peux désormais, à cause de cette expérience, entrer dans la présence de Dieu, l'adorer, le célébrer et sentir sa présence. À cause de son esprit qui est en toi, qui est rentré en contact avec ton esprit humain. Alléluia. Et qui a vivifié ton esprit humain. Alléluia. Et désormais, tu es enfant de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Alléluia. L'esprit doit croître en toi. L'esprit doit te remplir. L'esprit doit te déborder. Et plus l'esprit a le champ libre en toi et croit en toi, plus tu commences par comprendre clairement les choses de Dieu et par entendre clairement le Père. Alléluia. Amen. Tous ont été marqués du Saint-Esprit, ont été scellés. Mais nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous qui déjà discernent la voix du Père et entendent clairement la voix du Père. Alors, pourquoi qu'a-t-il encore d'autres? Pourquoi jusqu'à présent d'autres entendent clairement déjà cette voix et d'autres ne l'entendent même pas du tout? Mais pourtant, ils ont l'Esprit de Dieu quelque part dans leur esprit. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Et je voudrais nous conduire dans un texte biblique tellement riche sur l'écoute de la voix de Dieu. L'écoute de la voix de notre Père, c'est un choix. C'est un choix que chaque enfant de Dieu doit faire. Tu dois faire le choix de monter spirituellement, de grandir spirituellement, d'être rempli spirituellement. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit, mais le reste, c'est aussi un choix. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Samuel. Samuel. Vous connaissez bien l'histoire de Samuel. Et nous allons ouvrir 1 Samuel 2. Et nous allons à partir du verset 11. 1 Samuel 2 à partir du verset 11. Lorsque sa maman, après avoir expérimenté la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, et a conçu le Samuel, l'a accouché. La Bible dit que dès que l'enfant fut sevré, elle prit l'enfant. Alléluia. Et l'amena maintenant à Élie. Élie était le souverain sacrificateur en exercice en ce moment dans tout Israël. Alléluia. Et la maman de Samuel est allée jusqu'à Silo et il a confié, comme elle l'avait promis, le petit Samuel à Élie. Et la Bible dit que Élie était déjà âgé. Il avait déjà de grands enfants qui étaient appelés et qui sont des sacrificateurs par héritage. Alléluia. Les fils d'Élie étaient aussi des sacrificateurs, mais par héritage. Et leur père était un exercice, mais il était un serviteur vieux,
fatigué, qui était à la presse, je l'ai dit, à la fin de ses jours, quand on lui confia l'éducation du petit enfant Samuel. Alléluia. Et l'enfant était là, au milieu de ces gaillards, de ces géants fils d'Élie. Mais il y avait une grande différence. La Bible dit que le petit Samuel servait l'Éternel devant Élie et sous Élie. Le petit Samuel qui était confié aux soins du vieux père Élie servait l'Éternel. Alléluia. C'est revenu plusieurs fois dans 1 Samuel 2. Amen. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Continue. Verset 12. Devant le sacrificateur Élie. Alléluia. Je veux lire le passage un peu. Ok, c'est bon. Et voici, quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. L'on parle des enfants d'Élie. Le verset lui dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Alléluia. Dieu avait bien sûr un bon plan pour eux. Et Dieu les avait choisis déjà par héritage comme sacrificateurs. Des gens qui allaient présenter le sacrifice de tout le peuple devant lui, dans sa présence. C'était un service honorable. Mais ces jeunes hommes avaient bafoué de côté tout cela. Alléluia. Ce n'était pas leur souci. Ce n'était pas leur préoccupation. Et quand les gens venaient du milieu du peuple pour faire des sacrifices, ils se pointaient pour prendre la bonne part. Ils n'attendent même pas. Ils viennent avec des fourchettes et ils piquent la chair de l'animal immolé. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Et comme si cela ne suffisait pas, ils couchaient avec des filles et des femmes qui venaient présenter des sacrifices. C'était dégoûtant devant l'Éternel. C'était abominable. Et le Seigneur était en colère contre ces jeunes hommes. Mais c'est au milieu d'eux qu'on a jeté le jeune Samuel. Alléluia. Mais leur conduite n'a pas influencé du tout négativement l'enfant. Il a choisi se mettre au service de l'Éternel Dieu. Sous leur papa. Et eux qui sont sortis de ce grand serviteur, ils se sont détournés du service auquel Dieu les a conviés. Et ce petit garçon qui est adoptif, c'est lui maintenant qui allait ouvrir les yeux sur ce qu'il y a fait dans la maison. Et qui se préoccupait de la propreté de la maison. Qui se préoccupait des sacrifices. Là où telle chose devait rester. Allumer la lampe. Nettoyer le chandelier. Faire ce que l'on doit faire. Cet enfant se préoccupait de ces choses. Alléluia. Les gaillards
se sont détournés. Et la Bible dit, la Bible répète, le jeune Samuel, il grandissait toujours devant l'Éternel à son service, et il était dévoué et il était apprécié de tout le monde, des hommes comme de tout le monde. Il était apprécié, son cœur était apprécié. Je voudrais relever quelque chose là. Pendant tout le temps que Samuel faisait ce service dans la maison de Dieu, sous Élie, le vieux père, jusque-là, il n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. Mais il servait l'Éternel. Tout enfant de Dieu qui sert Dieu avec la parole logos, la volonté de Dieu révélée, il sert Dieu dans sa volonté révélée, celui-là, il aura le riba. Je dis tout enfant de Dieu, Dieu révèle sa volonté à ses enfants en général. Nous savons que nous devons donner les offrandes au culte. C'est une révélation générale. Nous savons que les dîmes font partie du culte. C'est la volonté de Dieu. Nous savons que la maison de Dieu doit révéler la gloire de Dieu, doit être propre. Et il doit y avoir des choses de valeur dans la maison de Dieu. C'est une révélation générale. Et tout enfant de Dieu qui connaît la volonté générale du Père, c'est-à-dire dans la parole logos, et qui se consacre à servir Dieu dans ce qu'il connaît, généralement, il est au service du Seigneur dans ce qu'il connaît. Celui-là, il cultive l'amitié intime du Père. Et le réma lui sera adressé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la parole ce matin. Nous savons que c'est la volonté de Dieu que nous devons venir au culte à l'heure. Ça n'aura pas une révélation pour ça. C'est la volonté révélée de Dieu. Nous savons que c'est la volonté de Dieu de sortir et d'annoncer l'évangile. Nous savons que c'est la volonté de Dieu d'honorer la maison de Dieu. Nous savons que c'est la volonté de Dieu d'honorer les pères que le Seigneur nous a donnés. Nous savons que c'est la volonté de Dieu de vivre une vie de fraternité. Alléluia. Il y a la volonté révélée de Dieu qui est générale pour tous ses enfants. Amen. C'était la même chose. Samuel connaissait, ce petit enfant connaissait la volonté révélée de Dieu. Et il servait Dieu à ce niveau-là. Et tout ce qu'il devrait faire pour prouver son amour au Seigneur, il le faisait. Tandis que les autres qui étaient les tout premiers, qui constituent le sang de Élie, leur père, ils ont tourné dos à cette volonté générale. Alléluia. Tant que l'enfant de Dieu va mépriser la volonté révélée de Dieu pour sa maison, venir à l'église n'importe comment, s'en foutre des appels de fonds pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu, se foutre des sorties d'évangélisation pour gagner des âmes, se foutre des programmes de jeûne de prière pour des réveils à l'église. Tant que l'enfant de Dieu va mépriser ces choses révélées, il ne connaîtra pas l'intimité pour recevoir des rémas, des révélations de la part du Père. Il y a un niveau par
niveau. Alléluia. Si ce petit enfant pouvait comprendre, et il a compris ce qu'est la volonté de l'Éternel. Il a compris ce qu'est la volonté de l'Éternel. Et il servait Dieu sous l'autorité d'Élie dans cette volonté révélée. Et que les géants qui l'entouraient ont tourné dehors. À qui Dieu va-t-il nouer amitié? À qui Dieu va-t-il, entre ces deux catégories, qui Dieu va-t-il choisir comme confident? C'est celui qui a ce cœur qui se préoccupe de sa volonté révélée. Et la parole déclare, celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, il fait quoi? Il commet un péché. Il t'a révélé ce que tu dois faire en général. Et c'est dans ça que tu dois lui démontrer ton amour. C'est dans ça que tu dois lui prouver que tu le sais. C'est dans ça que tu dois lui prouver que tu te sacrifies pour lui. Et lui maintenant, il va commencer par t'adresser des paroles pour t'amener d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Alléluia. Tous nous avons été scellés du Saint-Esprit pour devenir enfants de Dieu. Mais est-ce que tous nous obéissons à la volonté révélée de Dieu? Non. Beaucoup continuent de venir à l'église en retard. Beaucoup continuent même de murmurer quand il y a des offrandes pour adorer Dieu. Beaucoup continuent de raisonner contre ce que l'on ne peut pas raisonner. Et ceux-là, s'ils ne se répondent pas, ils vont rester dans cette dimension d'enfant de Dieu. Alléluia. Oh, tu es appelé à grandir de ce niveau pour rentrer dans un niveau de maturité, dans un niveau de révélation plus profonde. Mais puisque ce que tu connais déjà de la volonté du Père, le peu que tu connais, tu ne veux pas t'y donner, tu ne veux pas t'y consacrer. Comment veut-il qu'il te parle intimement, que tu l'entendes intimement et qu'il te révèle des choses intimement? Ce n'est pas possible. Ils étaient tous là, ces gaillards. Et le vieux Élie était là. Quand la Bible souligne que la voix de Dieu en ce temps-là se faisait très rare. Très rare. Parce que les ténèbres dominaient leur atmosphère. Mais cet enfant a pu servir au premier niveau. C'est consacré. Il a servi, il a servi, il a servi. Et le Père a jugé bien de s'adresser à lui et de nouer une intimité avec lui. Une intimité avec lui. N'es-tu pas fatigué de ce premier niveau? Ce niveau d'enfant de Dieu nonchalant, qui vient n'importe comment à l'église, qui vient quand il lui plaît, qui ne participe à rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, qui murmure même contre ceux qui se sacrifient. N'es-tu pas fatigué de quitter ce niveau? C'est le premier niveau, le niveau le plus bas. Alléluia. Et il va falloir que tu prouves à Dieu ton amour à travers les services qui sont là, à
travers sa volonté qui t'est révélée, que tu lui prouves ton zèle, que tu lui prouves ton amour, que tu lui prouves ta consécration, et que lui se décide d'entrer en intimité avec toi. Alléluia. Alors dans tout ce désordre, le cœur du petit Samuel plut à l'Éternel. Et il appela Samuel, Samuel, Samuel. Samuel se leva et courut vers Élie. Il a entendu dans son esprit la voix de Dieu, mais c'était comme si il entendait dans ses oreilles la voix de Dieu. Il croyait que c'est le son de Élie qui venait de la chambre au salon vers lui. Vous voyez cette étiquette-là? Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Ce n'est pas la prédication, c'est un enseignement. Est-ce que quelqu'un comprend? Il courut vers Élie. Tu m'as appelé, papa. Et il dit, mais je ne t'ai pas appelé, va te coucher, va te reposer. Quelques minutes après, il a dit, Samuel, Samuel. Regardez la disposition du cœur de cet enfant. Malgré que ça soit l'heure de sommeil, il était disposé à servir Élie. Il était disposé à servir qui? Et pour lui, c'était Élie qui l'appelait. Il courut encore vers Élie, lui, papa, vous m'avez appelé. Quelques temps après, Samuel, Samuel. Il se réveilla, il courut vers Élie. Élie comprit que l'enfant était en train de vivre une expérience spirituelle. Et lui dit, maintenant, une quatrième fois, quand tu vas entendre la voix, réponds-lui, ton serviteur est à l'écoute. Pas, Seigneur, ton serviteur est à l'écoute. Donc le vieux père a pris par là. Alléluia. Samuel se coucha encore, et quelques temps après, Samuel, Samuel, Samuel. Et il répondit, ton serviteur t'écoute, parle, Éternel. Ce petit garçon, Dieu ne fait pas acception de personne. Si quelqu'un se décide de lui prouver son amour, de se sacrifier à lui, de se consacrer à lui, celui-là, il bénéficiera de son intimité. Alléluia. Il bénéficiera de son intimité. Il entrera dans son intimité. Toute personne qui franchit la première étape dévoué, toujours consacré, touche le don de soi, sans murmure, sans critique, sans raisonnement. Ils ont fait le pas avec rien de tout ça. Et qui a ce cœur d'enfant consacré au Seigneur. Le Seigneur voit, il connaît ton cœur. Et le cœur avec lequel tu le sers. Alléluia. Et le Seigneur a commencé par parler de tout ce qui allait se produire sur la maison de son maître, sur les enfants d'Élie, sur Élie lui-même. Tu as commencé par parler à Samuel de tout son projet, son ministère, son service est passé d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et c'était parti pour le bon. C'était parti pour le bon. Samuel n'allait plus descendre au premier degré. C'est comme ça qu'il a servi jusqu'à sa vieillesse. Il fut un sacrificateur et un prophète puissant. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut faire passer quelqu'un d'un niveau, d'un degré inférieur à un degré supérieur. Dans cette église, dans cette assemblée, dans le niveau, Dieu connaît ses serviteurs et veut
changer de niveau. Il veut t'amener dans une intimité et dans une dimension beaucoup plus profonde. Parce qu'il a vu ton service. Il a vu ta loyauté. À n'importe quelle heure que maman prend le téléphone et t'appelle, tu te rendais disponible. À n'importe quelle heure que papa prend le téléphone et dit, Michel, viens, j'ai besoin de toi. Tu coupes à toutes choses et tu te rendais disponible. Le Seigneur a vu tes sacrifices. Il a vu ta consécration. Et lui-même, il veut entrer dans une nouvelle dimension avec toi. Il veut entrer dans une intimité avec toi. Donc, bien aimé, la parole de Dieu déclare que ceux qui entendent le Seigneur, je l'ai souligné, sont ceux-là qui ont reçu son esprit. Alléluia. Et deux, ceux-là qui le servent dans connaissant sa volonté générale. Alléluia. Ils le servent dans sa volonté générale. J'ai expliqué ce qu'était la volonté générale. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Amen. Et acte 5, verset 32 dit, il dit, ce verset-là, ça m'a marqué il y a de nombreuses années en arrière. Il dit, le Saint-Esprit, nous sommes témoins de toutes ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Tu as été marqué du Saint-Esprit, ce n'est pas fini. Mais ça doit grandir en toi. Ça doit te remplir. Et c'est sur le chemin de l'obéissance. Ça croit sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Tu obéis à la volonté de Dieu que tu connais déjà. Tu obéis à la volonté générale de Dieu que tout le monde connaît. Tu obéis de tout cœur. Tu te sacrifies de tout cœur. Et Dieu maintenant va commencer par te révéler des choses. Et par te révéler d'autres volontés. Mais tu vas quitter le général pour entrer maintenant dans son intimité. Alléluia. Pour entrer dans son intimité. Mais l'obéissance, le service, dans la loyauté, c'est très important. Alléluia. C'est très important dans le processus de commencer par entendre la voix de Dieu, de commencer par discerner clairement la voix de Dieu et de commencer par obéir à la voix de Dieu. Si déjà dans sa volonté révélée, tu es désobéissant, ce n'est pas dans sa volonté réma que tu seras obéissant. Non. Ce n'est pas dans son réma que tu seras obéissant. Si c'est dans son logo, tu es très désobéissant, ce n'est pas dans sa révélation à ton esprit que tu seras obéissant. Jamais. Alléluia. Donc, entendre la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, dépend de ces choses. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alléluia. Il y a un autre élément très important pour toi et moi. Et quand nous saisissons cet élément aussi, en plus des autres, et que nous les respectons, nous les pratiquons, nous allons entendre la voix de notre Père, lui parler, l'écouter, lui répondre, comme si nous étions entre humains. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains. Romains 12. Romains 12.
À partir du premier verset, Romains 12. Il est écrit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, ça c'est le premier étape. C'est ça qui est encore amené là. Tout ce qu'on a développé, c'est ça que Samuel, le petit Samuel, a fait. Ça c'est le premier étape. Maintenant continuons. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Il y a une grande révélation là. L'enfant de Dieu est appelé à vivre par la parole du Père. Il y a la parole du monde. Il y a la pensée du monde, la philosophie du monde. Malheureusement, la philosophie du monde joue négativement dans la vie des enfants de Dieu et ça joue négativement sur l'église de Christ. Ils viennent dans l'église avec la pensée du monde, avec la philosophie du monde. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais expliquer. Le monde est en train de dire présentement, oh vraiment, ce temps est difficile, c'est dur. C'est dur. Ah, ce temps de talent là, vraiment, c'est vraiment dur. C'est dur, c'est dur. Tu entends ça de la bouche des enfants de Dieu. Tu entends ça partout. Alléluia. Ça, c'est le siècle présent qui parle comme ça. Mais l'intelligence renouvelée doit dire que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Je regarderai et je verrai seulement la rétribution des méchants. Quand le monde dit, ah, vraiment, c'est notre famille qui est comme ça. Il n'y a personne qui émerge, personne n'émerge. Toute la famille, tu as vu, mon oncle Eric là, il a eu bac plus 5 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il continue ici. C'est la famille qui est comme ça. L'intelligence révélée doit te saisir, il doit parler la parole du Père. Le lion en manquera, le lionceau de même, mais il ne prive d'aucun bien ses serviteurs. Ça, c'est l'intelligence renouvelée. C'est la parole qui renouvelle notre intelligence et change notre langage. Ton intelligence est renouvelée par la parole. Ton langage change et s'accorde avec le langage du ciel. Alléluia. Et là, tu peux écouter Dieu facilement parce que sa parole est dans ton esprit. La parole de Dieu est Dieu. Sa parole dans ton cœur, sa parole est dans ton esprit, c'est Dieu dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Vraiment, cette maladie-là, mon papa en a souffert. Et voilà, j'en souffre. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Je souffre de ça. C'est ça qui a emporté mon papa. C'est la même maladie. Jésus ait pitié de moi. Non.
Tu n'es pas ton père. Tu as une nouvelle vie en Christ. Tu es une nouvelle création. Tu dois avoir un nouveau langage. Le langage de ton père. Pas le langage de ton père terrestre. Le langage de ton père céleste. Ton père, je te dis qu'il est mort de cette maladie. Mais toi, tu n'es pas ton père. Et tu as connu quelqu'un. Tu es devenu une nouvelle créature. Et parce que je suis une nouvelle créature, pour moi, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette maladie est détruite à la gloire de Jésus. Je ne voudrais pas que cette maladie. C'est l'intelligence renouvelée. Quand le monde dit, oui, vous donnez votre argent à l'église évangélique, les pasteurs bouffent votre argent. Ils sont riches, et vous êtes. J'ai écouté le témoignage de Papa Dra avant-hier. Mais ce n'est pas possible. Il faut que l'église reçoive la parole de Dieu et que les enfants de Dieu aient l'intelligence renouvelée. Et qu'ils ne parlent pas selon ce monde. Il dit bien-aimé. Parce que un ami m'a offert une 4x4 de très haut de grâce. Je ne l'ai pas acheté de mon argent, de mon propre argent, mais c'est un ami. J'ai prié et le Seigneur s'est manifesté, il a été touché et il m'a offert cette 4x4 très haut de gamme. Mais il a fallu que j'amène à l'église et que mes enfants aient vu ça. La dîme doit chuter pendant 6 mois. Il dit, je vous dis la vérité. Parce qu'ils ont vu la 4x4. C'est fini. C'est leur argent. Le pasteur s'enrichit de leur argent. Les gens ne donnent plus la dîme. Les gens, d'autres ont quitté l'église. Parce qu'ils ont vu le pasteur honorer, quelqu'un d'autre a été touché par l'esprit et a honoré leur pasteur. Ah! Si les enfants de Dieu n'ont pas l'intelligence renouvelée, ils sont pires que le païen. C'est grave. J'ai commencé par parler, j'ai expliqué. Mais même pendant que j'expliquais aussi, je n'étais pas à l'aise. Parce que je voyais que l'église, mon église est bas. Le niveau de mes enfants, c'est bas. Vous voyez? Et vous enrichissez les pasteurs, vous bénissez les pasteurs. Ça, c'est le langage du monde. Mais la parole de Dieu a dit, honore celui qui t'enseigne, honore celui qui te donne la parole. Ton père spirituel, ta maman spirituelle, élève-la. Et en retour, tu recevras le revers. Alléluia. Ça, c'est l'intelligence renouvelée. C'est l'intelligence renouvelée. Pendant que j'écoute le témoignage des Nigériens, où j'entends que je guette les belles chemises. Et quand ça sort, je dois honorer ma femme, je dois honorer mon père. Et après, je dois commencer par aussi porter. C'est le contraire dans la francophone, dans les pays francophones. Quand on voit le père même honoré du dehors, ça crée encore problème. Ça crée problème. L'homme de Dieu, il a donné beaucoup de témoignages. Il dit, Dieu m'a enlevé de niveau à un niveau.
il expliquait que, à un moment donné, mon épouse et moi, on a trouvé que la première maison qu'on a construite là, que cela ne reflétait pas la gloire de Dieu et le niveau auquel le Seigneur nous a élevés. Parce qu'on est passé de 700, 600 membres à 5000 membres. Et j'ai reçu la joie de construire notre maison. Je n'ai rien mis à la maison. J'ai construit. J'ai construit jusqu'à un niveau donné. Et c'était déjà propre, c'était pas mal. Il restait certaines choses à faire. Et j'ai décidé avec mon épouse qu'on allait intégrer. Et quand il est installé, on va continuer. Et quand je me suis installé, les anciens ont demandé à connaître la maison de papa. Avec joie. Moi, il dit moi, votre grand, j'ai cru qu'ils allaient voir ça et être encouragés pour dire que Dieu va les amener à ce niveau. C'est ce que j'ai cru. Et je les ai tous amenés. Et j'ai fait une fête. Mais c'était fini. Il dit, quand ils ont mangé, je les ai reçus, on a prié. Voilà. Voilà là, c'est quoi? Notre argent, c'est ce que ça fait ici. Je me suis créé un problème. Le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur t'a appelé à la gloire. Ton papa doit être glorieux. Ton papa doit manifester la richesse, la gloire. Quand tu vois, il va être un exemple pour toi, une norme pour toi, et que tu vas dire que tu vas atteindre. Alléluia. C'est ça l'intelligence renouvelée. Tu dois parler le langage de Dieu, ton Père. Tu ne dois pas parler le langage païen. Et quand ton cœur est rempli de la parole de Dieu, et tu déclares la parole, tu ne parles pas le langage d'homme, mais la parole de Dieu, tu la déclares contre les situations. Tu vas opérer dans une nouvelle dimension. Et parce que ton cœur est rempli de la parole de Dieu, la parole de Dieu est Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu facilement. Ça veut dire que Dieu a rempli ton cœur. Et s'il a rempli ton cœur, entendre sa voix, ça ne sera plus un problème. C'est pourquoi, depuis l'Ancien Testament, Dieu dit que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. Et qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Déclare-la. Parce qu'en la déclarant, elle va changer la situation. Tu vas opérer dans le surnaturel. Tu vas voir ma gloire. Alléluia. Donc, quand nous avons l'intelligence renouvelée, nous discernons facilement la volonté du Père. Et cela est bon, cela est agréable, et cela est parfait. Donc celui qui lit la parole, qui médite la parole, et qui cherche à plaire à Dieu, et qui est obéissant, et qui a de la joie à lire, à méditer, à pratiquer, celui-là, il ne peut qu'entendre la voix du Père pour d'autres consignes, pour d'autres missions, pour des révélations. Alléluia. Et nous tous, nous sommes appelés à vivre cette communion avec notre Père. Nous sommes appelés à entendre sa voix, à échanger avec lui et à marcher selon sa volonté. Bien-aimé, il ne fait ascension de personne. L'exemple de Samuel et de Seth Gaillard est vraiment un exemple patable. Alléluia. Décide-toi
de servir le Seigneur. Décide-toi d'être un serviteur loyal. Et décide-toi de trouver la pensée de Dieu et de rejeter la pensée de ce siècle. Que ton intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Le monde parle d'une manière comme l'église. Toi, tu ne peux pas tenir le même langage du monde dans l'église. C'est grave. Mais laisse ton intelligence renouvelée par la parole. Et tu vas parler le langage du Père. Tu vas honorer ce que tu vas honorer. Et quand tu honores, tu ne peux que qu'être honoré. Alléluia. Amen. Beaucoup sont dans l'église du Seigneur et leur intelligence n'est pas renouvelée. Leur raisonnement, c'est le raisonnement du monde. C'est pourquoi ils ne donnent jamais la Dieu. Leur raisonnement, c'est le raisonnement du monde. C'est pourquoi quand ils ne viennent jamais à l'église, il y a 2 offrandes. Ils donnent une première offrande, mais ils ne donnent jamais une deuxième offrande. Et leur offrande qu'ils donnent depuis 4 ans là, les 500 qu'ils donnent là, ça n'a jamais changé. Et rester sur 500. C'est grave. Je t'exhorte, dans la conclusion de cet enseignement, à méditer la parole de Dieu, à la lire, à la proclamer, à la déclarer, à parler le langage du Père. Quand il y a une situation dans l'église, parle le langage du Père, parle le langage du ciel, ne parle pas le langage du monde. Et le Père va voir combien, jusqu'à quel degré tu as soif de ton intimité. Et lui-même va déclencher cette intimité avec toi. Tu es exaucé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin. Elle ne sort jamais sans objectif. Nous croyons que l'objectif pour lequel tu as envoyé cette parole est déjà atteint au nom de Jésus. Nous croyons que quelqu'un est passé de la première étape à une dimension supérieure au nom de Jésus. Nous croyons que quelqu'un s'est repenti pour se consacrer comme un sacrifice vivant à toi, dans la loyauté, dans la soumission, dans le dévouement au nom de Jésus. Nous croyons que l'intelligence de tes enfants est et sera davantage renouvelée par la parole. Merci notre Père, notre Dieu. Reçois tout l'honneur et toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame son nom.